thème éco-innover, ça pose des questions comment et pourquoi et jusqu'où. Donc je trouve que j'ai deux éléments de réponse. Premièrement, on a bien traité du comment. Et vraiment, on s'est intéressé à la situation actuelle et comment éco-innover dans un futur proche. Et j'ai retenu 4 ou 5 points, je serai bref, qu'éco-innover, ça passe beaucoup par l'innovation organisationnelle et pas uniquement technique. Donc ce qui était dit sur la contractualisation, ça me semble extrêmement important, je ne vais pas développer. La promotion des sites de qualité, on a l'habitude d'en parler en agriculture, mais ce que j'étais de neuf, c'est le lien des coopératives aussi avec la GMS. C'est quelque chose moi, que j'ignorais, c'est fondamental. Les soutiens publics du type GI2E, moi j'ai découvert un regard intéressant, parce que souvent on dit est-ce que c'est de l'argent bien utilisé ou pas. Moi je trouve que ça peut être de l'argent très bien utilisé, on l'a vu, et c'est que ça peut être un stimulant, un levain, je pense, pour accompagner de bon développement. Troisième ou quatrième point, c'est que l'éco-innovation, c'est une trajectoire, ça se fait pas à pas, ça prend du temps. Donc il faut avoir ça en tête. Et dernier point, cinquième point, c'est important de montrer des réalisations, de les faire connaître entre les acteurs des différents domaines. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, j'analyse l'éco-innovation maintenant telle qu'elle a été décrite aujourd'hui, au prisme des grands enjeux, dont on n'a pas forcément bien parlé. Et notamment, je suis très polarisé en ce moment par tout ce qui s'écrit de manière officielle ou officieuse sur l'enjeu climatique dans le monde, en Europe et en France, le zéro émission nette en 2050. Et donc la question que je pose, c'est est-ce qu'on va suffisamment loin dans l'éco-innovation? Et autant j'étais positif sur tout ce que j'ai raconté au début, là je m'interroge. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut diviser les gaz à émissions de serre par 2 dans l'agriculture et l'alimentation en 2050 pour respecter le 2 degrés. Donc par 2, c'est pas rajouter des virgules, c'est pas changer d'unité, c'est aller 5 fois plus vite que ce qu'on a fait durant les dernières années. 5 fois plus vite. Et donc ça interroge la manière dont on éco-innove. Et comme la plupart des chercheurs, moi le premier, j'ai cherché à améliorer les systèmes de culture ou les systèmes d'élevage. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. La question qui se pose, c'est créer des synergies pour aller bien plus loin dans les enjeux environnementaux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, ça pose la place de la question, justement, des légumineuses, on en a parlé, de l'élevage, de comment le revoir, aussi des fruits et légumes. Et ça, souvent, à une échelle d'un territoire. Par exemple de l'Occitanie ou des régions proches. Ça suppose aussi de prendre en compte des enjeux de santé, dont on a un petit peu parlé, mais pas forcément beaucoup. Ça suppose donc des coordinations entre différents plans d'action, de l'action publique, Éco-Phyto par exemple, même si c'est qu'un petit morceau, les PAT dont on a parlé tout à l'heure, ou les PCAET aussi. Et pour ça, la mise en réseau, on a vu qu'il y a des efforts qui sont faits qui sont extrêmement prometteurs entre agriculture, agro-industrie, restauration collective, consommation. Mais il faut aller beaucoup plus loin, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas atteindre ces fameux objectifs dont j'ai parlé, notamment le climat, où il y a des objectifs chiffrés, ou même pour la santé, il y a des objectifs chiffrés, divisés par 2 l'obésité et tout ça. On sait qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans ces actions publiques. Et donc là, il y a... Si on va aller éco-innover, si on va aller plus loin, comme c'est attendu, il faut créer encore plus de réseaux, plus de synergie, plus d'ambition que ce qu'on a fait. Moi, je suis optimiste pour ça. Merci. Bon, alors, d'abord, merci pour cette journée, cet après-midi. 2 ou 3 petites choses. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on a vécu là? On a vécu un exercice de cours intelligence, enfin, c'est le terme que j'utilise souvent, moi, maintenant. Et du coup, moi, ça me ramène à la ressource principale de l'innovation, je pense, c'est l'intelligence. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont on a tous besoin, c'est d'une intelligence des problèmes, des situations et de la collaboration de plus en
Justement, le mouvement qu'on vit, c'est que dans les années d'avant, c'était chacun son intelligence dans son coin et on essayait de doubler les autres, y compris dans l'administration d'ailleurs. Et maintenant, on se rend tous compte que ça marche plus parce que le monde est tellement complexe, etc., que notre intelligence ne suffit plus pour nous diriger. Donc on est dans le monde de la coopération, de la collaboration, de la co-intelligence, qui est un monde nouveau. On en a souvent parlé de ces partenariats, de se tourner à les autres, se mettre avec les autres. On a évoqué, nous, dans notre groupe, la notion de structure publique-privée, parce qu'en plus, on a cet enjeu-là, c'est que souvent, tout ce que tu as dit, là, le changement climatique, c'est des sujets qui sont d'intérêt commun, et donc où le public et le privé peuvent se retrouver, en fait. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est les modalités de tout ça, c'est-à-dire que les structures juridiques, les financements, les modalités de coopération, les temps de rencontre pour échanger. Donc on est en train, moi il me semble, d'inventer ça. Et ça s'invente, c'est vous, moi, c'est-à-dire c'est les gens de bonne volonté, on va dire, parce qu'on prend sur notre temps pour faire ça, les uns les autres, c'est obligé, on n'est pas obligé de le faire. Et c'est par des journées comme ça, par tout un tas de processus qu'on vit, qu'on expérimente, parce que c'est beaucoup de prise de risque aussi, c'est pas... Il n'y a rien d'assuré dans tout ce qu'on fait, d'ailleurs il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas, il faut qu'on se fait dire aussi. Là, parce que là, on fait des post-it partout, etc. Puis après, on demande, qu'est-ce que j'ai fait hier. Bon. Donc, on a aussi un problème de processus, de méthode pour bien valoriser tout ce qu'on fait. Donc là, on cherche dans tous les sens. Donc, moi, ce que j'aspire, c'est à ce que progressivement, on construise des outils, des méthodes, des référentiels juridiques, des organisations, des modes de gouvernance, où c'est que ces rencontres puissent se faire, se pérenniser et progressivement sédimenter des choses de qualité durable et qui produisent. Bon, bah ça c'est devant nous, des journées comme ça y contribue. J'espère qu'on finalement on arrivera à faire quelque chose. Alors du coup, je vais faire un peu de pub, parce que des fois on apporte, nous l'administration, des choses beaucoup de choses embêtantes à tout le monde. Là on a un projet... Je vais juste vous le montrer. On a nous investi dans un projet de plateforme collaborative, c'est-à-dire un outil numérique, une plateforme numérique destinée à outiller des groupes qui vont faire du travail collaboratif dans le temps. Et nous, notre idée, c'est de mettre en place une espèce de service public de ça, c'est-à-dire de le proposer gratuitement aux acteurs, pour que chacun puisse avoir des espaces, pour classer un qu'on montre, nous, autour des Cofito, pour que les gens puissent avoir des espaces où ils montent des groupes et où ils ont du mode collaboratif avec du fil de discussion à la Facebook, des répertoires partagés, des choses comme ça. Et avec l'idée que tout ça puisse constituer des univers qui, à terme, vont pouvoir se connecter, où on va pouvoir rencontrer des gens, etc., faire du LinkedIn ou des choses. Donc là, on a un prototype déjà bien avancé. Il est disponible. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous, c'est-à-dire que ceux qui veulent l'utiliser, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont dans un processus collaboratif, ils travaillent avec des gens à tous les coins de la région, et puis il leur faut un endroit, et puis ils sont en train de chercher est-ce que je fais du Blue Web, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez un outil gratuit pour vous, bon, peut-être moins puissant que des trucs de Google, etc., mais qui est pas mal, et qui aura l'avantage, c'est que si ça marche, on va avoir plein de gens de partout qui vont rentrer dedans, des PAT, nous on va essayer de proposer aux PAT, tout l'univers Ecofito, etc. Et donc ça permettra des connexions, et j'espère qu'il se passe des choses, ça existe. Voilà. Vous pouvez me contacter et on en parle. Voilà. Donc c'était un petit apport au collectif. Voilà. Merci.